Premier jour de la neuvaine pour un mariage chrétien consacré à l'archange Saint Raphaël. À la première étape, nous allons faire une repentance. Mon Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, mon Créateur et mon Rédempteur, puisque vous êtes celui qui est, je vous aime par-dessus toute chose. Je me repens de tout mon cœur de vous avoir offensé. Je me propose fermement d'éviter à l'avenir toutes les occasions de vous déplaire. Je prends la résolution de me confesser et d'accomplir la pénitence qui me sera imposée. Je vous offre ma vie, mes actions et mes peines en satisfaction de tous mes péchés. Et j'espère de votre bonté et miséricorde infinie que vous me pardonnerez par les mérites de votre précieux sang, que vous me donnerez la grâce de me corriger et de persévérer jusqu'à la mort. Ainsi soit-il. Alors, bien-aimés, je vous invite à prendre un temps d'arrêt pour louer le Seigneur, de compter les merveilles de Dieu dans votre vie. Après avoir loué Dieu, vous pouvez ensuite réciter 3 Notre Père, un Je vous salue Marie et terminer par un Gloire au Père. En cette 3e étape, nous allons faire la prière à l'archange Raphaël. Glorieux archange Saint Raphaël, l'un des 7 princes qui assistent au trône du Très-Haut, obtenez-moi du Seigneur la grâce que je demande dans cette neuvaine. Si toutefois elle est conforme à la gloire de Dieu et à votre honneur, sinon, dirigez ma demande et implorez pour moi de notre Dieu la faveur qui convient davantage à sa gloire, au salut et aux intérêts terrestres de mon âme. Ainsi soit-il. Quatrième étape, la prière adressée au cœur des anges. Ô Dieu et Seigneur des anges, auxquels vous confiez la garde des hommes, je vous offre les mérites de ces esprits souverains, et en particulier ceux de votre archange Saint Raphaël, l'un des princes de votre cour céleste, que vous avez choisi pour être le gardien et le compagnon de voyage du jeune Tobie, et pour le délivrer des dangers du corps et de l'âme. Je vous supplie de m'accorder ce saint archange pour mon gardien, mon guide, mon protecteur, et de me faire aussi la grâce que je vous demande dans cette neuvaine pour votre plus grande gloire. Ainsi soit-il. Alors, bien-aimés, c'est aussi l'occasion de faire aussi une pause devant la vidéo et de prendre chez vous, de là où vous êtes, le temps d'invoquer le Saint-Esprit. Bien-aimés, invoquons le Saint-Esprit pour obtenir le renouvellement de l'intelligence, de nos pensées, de notre âme, pour comprendre le mystère des Saintes Écritures, pour discerner ce que Dieu veut, ce qui lui plaît et ce qui lui est agréable, pour qu'il nous accorde aussi l'obéissance aux Écritures
et que nous mettions en pratique sa parole dans toutes les circonstances de nos vies. Amen. Maintenant, en cette 6e étape, nous allons méditer la parole, plus précisément le 1er et le 2e chapitre du livre de Tobie. Bien-aimés, méditez cette parole en profondeur, qu'elle reste et qu'elle prenne vie dans nos cœurs, et ce, avant d'entendre l'exhortation du serviteur de Dieu qui va suivre dans le prochain diaporama. Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Nous commençons un moment intense, un moment de prière, un moment de neuvaine, un moment pendant lequel nous voulons cheminer avec Dieu dans la méditation du livre de Tobie. Et aujourd'hui, nous allons méditer les 2 premiers chapitres. De ces 2 premiers chapitres, je voudrais que nous puissions prendre un petit thème tel que nous l'avons vu dans la Bible, les déportés. Tobie qui va être déraciné de son milieu de vie pour une terre étrangère. Les déportés signifie quelqu'un qui quitte ses sécurités, sa sécurité naturelle, quelqu'un qui quitte ses horizons, des forces, drainé par la contrainte de la vie vers d'autres horizons. Et notre vie chrétienne, souvent, il nous arrive ces moments où nous quittons nos horizons sans le vouloir, où ce qui nous arrive, nous n'en sommes même pas maîtres. Nous ne pouvons rien maîtriser. Nous ne savons pas à quoi sera notre lendemain. Parfois notre âge, parfois notre milieu de vie, parfois tout ce qui se trouve tout autour de nous. Ma situation du déporté. Mais Tobie, quoique étant déporté, il est resté fidèle au Seigneur. Le premier jour de cette neuvaine, consacrons-le à la fidélité. Seigneur, que ce soit ce qui m'arrive dans ma vie, aide-moi à rester fidèle à ta parole, fidèle à la foi de mon baptême, fidèle à ma religion et surtout fidèle à toi, mon Seigneur, qui vit en moi. Tobie nous rappelle qu'il avait toujours respecté les préceptes du Seigneur, qu'il a vécu de l'aumône, qu'il a vécu de la charité. Et cela, il ne négociait ça avec rien dans sa vie. C'était des priorités. Le temps de neuvaine, c'est le moment de rentabiliser, le moment de faire un certain bilan de nos pratiques religieuses. Pas les pratiques religieuses en forme du formalisme. Je le fais pour être apprécié, je le fais pour me donner bonne conscience. Mais des dons qui viennent du fond de notre cœur, qui nous aident d'abord nous-mêmes, qui nous rapprochent de Dieu. Les actes de charité que je pose, je ne les fais pas d'abord pour moi-même, mais je vois si cela peut me rapprocher de Dieu et aider mon frère ou ma soeur qui est à mes côtés. Le déporté, Tobie, n'a pas rencontré que misère. Il a eu aussi ses moments de bénédiction. Les moments où il a travaillé dans les circuits du roi. Les moments de bénédiction. Les moments où les bonnes personnes sont passées dans notre vie. Les moments où nous avons eu tous les avantages de la vie. Sachons les répéter au Seigneur. Sachons les dire au Seigneur. Un enfant de Dieu n'est pas celui qui ne va creuser que sur les zones d'ombre dans sa vie. Un temps de neuvaine, c'est le temps où j'apprends aussi à dire merci à Dieu pour toutes les bonnes personnes qui sont passées dans ma vie. Merci à Dieu pour tous les avantages que j'ai reçus. Parce que nous pensons que certaines choses, nous les avons méritées. Parce que nous les devrions. Mais non. Fais d'abord de ta vie toute une action de grâce à Dieu. Et dis-toi que tout ce temps de neuvaine, tout ce que j'ai, tout ce que je possède, c'est une grâce qui ne me vient que de Dieu.
Les déportés n'ont pas eu que des bénédictions. Les malheurs n'arrivent jamais seuls. À cause de cette charité, à cause de ces bonnes œuvres, il s'est retrouvé encore être envoyé dans un autre exil. Au sein d'un exil, il s'est retrouvé encore dans un autre exil. Et cette fois, il va abandonner sa femme et ses enfants. Nous disons souvent que le malheur n'arrive jamais seul. Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience de lutter contre une souffrance, une misère, un problème que notre survienne? Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience d'avoir été blessé par quelqu'un et il vient encore vous blesser pour la deuxième fois? Voilà. Ces premiers jours, c'est le jour où nous pensons aussi à penser nos plaies, de tout ce qui nous ont blessés, de toutes les contraintes qui nous ont amenés à vivre différemment que nous l'aurions souhaité. Nous allons demander cette grâce au Seigneur. Aidez-moi chaque fois à savoir recommencer. Un enfant de Dieu, c'est celui qui sait recommencer, qui avance, mais qui sait recommencer. Un enfant de Dieu ne s'installe pas. Un enfant de Dieu ne craint pas de quitter le confort pour retourner au pied de l'escalier. Et c'est une grâce à demander à l'Esprit Saint. Aidez-moi lorsqu'il faut retourner au pied de l'escalier, que je puisse le faire avec beaucoup de courage, avec beaucoup de bravoure. Tobie, même quand il revient de l'exil, il ne renonce pas à quelque chose, la fidélité à Dieu. Le temps de neuvaine, je vous l'ai dit, c'est le temps où nous allons apprendre à cultiver cette fidélité à Dieu. Dieu ne trompe pas. Dieu reste fidèle même quand nous devenons infidèles. Mais si nous sommes fidèles à lui, il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Tobie va devenir aveugle. Sa capacité de vivre va diminuer. Il va subir les moqueries de sa femme, l'humiliation de sa femme. Pensons à toutes les haines tout autour de nous. Pensons à tous les regards moqueurs. Pensons à tous ces actes au fond de nous qui nous rendent ridicules. Quand tu y penses, tu dis, ah là on m'a ridiculisé. Là ce n'est pas propre dans ma vie. Là j'ai été réduit. Le temps de neuvaine, c'est le temps de comprendre tous ces actes. Dire que Seigneur, ça fait partie de mon engagement chrétien. Ça fait partie de ma vie chrétienne. Aide-moi aujourd'hui à porter tout cela de façon positive et de les remettre entre les mains du Christ. C'est Christ qui, pour se montrer à ses apôtres, les a soumis aussi à une neuvaine. Le 9 jours durant lesquels ils l'ont attendu. Et quand ils attendaient, ils priaient. Leur cœur s'est chauffé. Ils savaient que le maître de la vie arrivait. Ayez les yeux fixés sur Jésus-Christ. Entrez dans le combat de Dieu. Demandez à Dieu de vous accorder toutes les grâces dont vous avez besoin. D'accorder ces grâces aux personnes qui ont les mêmes problèmes que vous. Demandez à Dieu de vous donner le courage et la foi de Tobie. Que la souffrance, que la misère, que les tentations du monde ne puissent pas vous détourner du regard de Dieu. Un enfant de Dieu regarde toujours vers le Seigneur. Tout ce qui m'arrive, avant que je ne demande conseil, avant que je ne prenne n'importe quelle position, je voudrais d'abord savoir qu'est-ce que Dieu en pense. Et que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous bénisse. Amen. En cette 8e étape de méditation, bien-aimés, je nous invite à faire une prière personnelle. Prions pour confier notre vie, notre histoire et demander au Seigneur ce que l'on désire le plus dans son cœur. Cette prière peut être faite selon votre choix ou peut même être suivie par un moment de silence et d'adoration. Quoi qu'il en soit, le Seigneur entend et a soif de notre cœur.
Que Dieu vous bénisse.